À l'approche de la Journée internationale des droits des femmes, Famille chrétienne s'attaque à un sujet plutôt polémique. Parmi les idées reçues qui brouillent la question des droits des femmes et du féminisme, perdure ainsi la thèse selon laquelle le christianisme serait arrangé du côté des forces oppressives. Alors notre dossier, bien au contraire, démontre que le christianisme a le premier ouvert un chemin inédit de libération pour les femmes. Autre sujet plutôt délicat dans nos pages consacrées à la famille avec ce témoignage poignant d'une mère qui raconte le gouffre de la dépression postpartum. Mère de 3 enfants, elle se dit aujourd'hui sauvée de la folie et témoigne pour offrir une parole d'espoir. Et puis enfin dans nos pages culture, il est question du musée de la Marine à Paris. Tout juste rénové, il offre un surprenant voyage au long cours ponctué d'escales et de traversées passionnantes pour les petits comme pour les grands. Alors embarquez avec nous. Depuis bientôt 11 ans, le pape François bouscule l'Église catholique, que ce soit par son mode de gouvernement ou certaines de ses réformes. C'est au point que souvent, à Rome comme dans le reste du monde, on voit émerger des réserves, des critiques, des résistances, des oppositions plus frontales parfois. Qui sont ces nouveaux opposants au pape ? C'est l'enquête que nous avons voulu mener cette semaine dans l'hebdomadaire La Vie pour mieux comprendre, au-delà de la grille de lecture classique entre progressistes et conservateurs, qui sont ces opposants, quelles lignes de fracture traversent le catholicisme aujourd'hui, par exemple davantage entre Église du Nord et Église du Sud. C'est un dossier que vous pouvez retrouver dans La Vie, en kiosque, cette semaine bien sûr, mais aussi dès maintenant sur notre site internet et notre application mobile. Bonjour, à la une de France Catholique cette semaine, les leçons des premiers martyrs. Le pape François insiste sur le fait qu'il y a plus de martyrs aujourd'hui qu'au premier temps du christianisme. Mais qu'est-ce qui faisait qu'ils avaient une foi à toute épreuve durant les premiers siècles ? Eh bien, ils avaient des témoignages à même de fortifier les premières communautés chrétiennes et puis ils avaient surtout ce sens incroyable du pardon, le pardon à leurs bourreaux qui plongeait d'ailleurs tous les païens dans l'incompréhension. Eh bien, l'historienne Anne Bernet analyse très finement comment la chrétienté naquit du sacrifice de ces martyrs. Et puis France Catholique vous propose également, pour compléter ce dossier, de comprendre le sens du martyr chrétien, difficile aujourd'hui quand le relativisme enseigne qu'il n'y a plus de vérité. Vous pourrez lire la chronique de l'abbé Paul Roy et vous pourrez découvrir Rome à travers un pèlerinage sur les traces des martyrs. Enfin, France Catholique, c'est aussi l'actualité avec un état des lieux après 2 ans de guerre en Ukraine et la question de la souveraineté alimentaire française à l'occasion du Salon d'agriculture. Est-ce que c'est un mirage, cette souveraineté alimentaire française ? C'est à découvrir dans France Catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr. Cette semaine dans Réforme, nous évoquons le rapport de la Cour des comptes mettant en lumière l'inaction du secteur du ski face au changement climatique. Alors que les températures records de février soulignent l'urgence de la situation, les opinions divergent quant à l'avenir du ski. Certains soulignent la nécessité de diversifier les activités touristiques des stations, tandis que d'autres restent optimistes quant à la capacité d'adaptation de l'industrie, via l'investissement dans de la neige de culture. Vous pourrez aussi lire nos pages débat, consacrées à se demander si l'économie de marché est capable de faire face aux défis environnementaux. Il y est notamment question d'une fiscalité environnementale juste et redistributive. Actuellement, l'économie de marché peine à répondre aux enjeux climatiques en maintenant des financements dans les secteurs néfastes à l'environnement et en manquant de mesures d'accompagnement pour les populations les plus vulnérables, ce qui rend la transition écologique particulièrement inaudible pour une partie de la population, comme lors de la proposition de la taxe carbone durant la crise des Gilets jaunes. Entre les guerres, les crises, le réchauffement climatique, l'actualité ne manque pas de tragique, mais pourtant au Pèlerin nous faisons aussi le constat que l'humour, lui, fait toujours sale comble. Alors nous nous sommes posé la question, est-ce qu'après la grande époque des Coluche, Pierre Desproges, existe-t-il encore aujourd'hui, en 2024, un humour qui rassemble ? C'est vrai que la mode est au stand-up et à l'humour très communautaire, et donc nous sommes allés sur le terrain à la recherche de ce rire qui rassemble. Pas facile. Dans ce numéro, vous trouverez également de quoi vous sustenter avec la cuisine généreuse de la chef Hélène Darroze. Famille, tradition, France et petits plats de nos régions, une rencontre riche en goût et en saveurs, et enfin une belle histoire à la Pèlerin, comment un militaire tombé en dépression a retrouvé peu à peu le goût de vivre grâce au chien qu'il a adopté. C'est à lire dans le Pèlerin cette semaine. Bonne lecture.